Ça fait 26 ans que je rêve d'avoir un bateau. Je crois même qu'au-delà du bateau, ce qui me fait vraiment rêver, c'est tous les moments qu'il va y avoir autour. De passer des heures à apprendre à le réparer avec mon père et mon frère, pouvoir pêcher mes premiers poissons dessus et pouvoir les cuisiner. Et surtout, pouvoir partager tout ça avec mes potes. Je crois que c'est ça qui me plaît dans l'idée. Mais en vrai, c'est le genre de rêve qui m'a toujours paru hyper galère et inaccessible. Depuis 3 ans, j'épluche tout le Bon Coin et les groupes Facebook de dons de bateaux. À la base, moi je cherchais juste un tout petit bateau à rénover. Les seuls critères pour moi, c'est juste d'avoir une coque saine et une petite cabine devant le bateau pour installer un matelas et pouvoir dormir à deux. Pour tout le reste, je suis chaud de refaire tout le bateau en entier s'il faut. J'ai vu des centaines d'annonces, contacté des dizaines et des dizaines de personnes, et des bateaux à donner, il y en a à l'appel. Mais à chaque fois, il y a un petit truc qui cloche. Soit le bateau il est à 4-5 heures de route, soit la coque elle est complètement bousillée, ou parfois le bateau il me plaît juste pas du tout. Mais tout ça, c'était avant le 21 février. Ce jour-là, j'étais parti faire un tour de canoë près de chez mes parents. C'était pendant que l'eau était montée, donc pendant les inondations. Et en traversant le jardin d'un voisin, je suis tombé sur ce bateau. Bon, je te l'accorde, c'est un peu dur de se projeter là comme ça avec la moitié du bateau dans l'eau. Le moteur il a pris l'eau donc il était complètement mort. La remorque elle était bricolée. En gros la flèche devant qui sert à accrocher l'attelage, elle était complètement cassée, donc pas utilisable du tout. Mais le bateau en lui-même, il me plaît quand même pas mal. La cabine devant elle est quand même bien grande et surtout, le bateau il est juste à 500 mètres de chez moi quoi. Quelques petites recherches plus tard, je trouve le téléphone du proprio, il s'appelle Philippe, et on arrive à convenir assez rapidement d'un accord. Le deal, c'est que je débarrasse le bateau de son jardin, et en échange, je l'invite au restaurant avec sa femme. Une fois que je l'aurai rénové, l'idée c'est aussi de pouvoir lui prêter de temps en temps l'été quand il voudra en profiter. Pour déplacer le bateau de chez le voisin à chez moi, il y a quand même quelques petits points problématiques. Le premier objectif, c'est de dégripper tous les boulons de la roue cassée, de regonfler le pneu de l'autre roue qui est encore en vie, et de remonter le niveau du bateau avec un petit cric. D'ailleurs, le bateau remonté, qui a bien failli ensuite me retomber sur la tête. La deuxième étape pour pouvoir bouger ce bateau, c'est de refixer la flèche qui est à l'avant de la remorque et qui est aujourd'hui complètement bousillée. En gros, pour la refixer, on a fait des trous à la visseuse pour pouvoir fixer une barre de fer de chaque côté, entre la flèche et la remorque. Mais en gros, le point de liaison entre la remorque et la flèche, il est un peu courbé, donc c'est pas si simple que ça. Pour faire simple, on a mis des petits coups de disqueuse et de scie à métaux pour pouvoir courber la barre plus facilement et tout bien fixer nickel. T'as vu comment on va au travail, hein? Ok, donc fin de matinée à essayer de retaper du coup la remorque pour récupérer le bateau, l'amener chez moi et pouvoir le clean proprement. En gros, le souci c'est qu'ici l'axe, elle était complètement cassée. Donc le truc qu'on a fait avec mon père, c'est qu'on a récupéré là, par exemple cette barre de fer là, tac, petit boulon, petit trou direct. Pareil de l'autre côté, tac tac tac. Donc c'est pas évident vu que tout est pété là, tout est pété et rouillé. Mais écoutez, on va tester de le mettre derrière cette petite voiture, de le ramener chez nous et on va voir si ça tient. Maintenant, c'est l'heure fatidique. On va voir si tout notre petit bricolage là, il va tenir sur la route. C'est de rentrer et de rouler là-dessus. Ok, c'est parti. Bon, comme tu peux voir, le bateau il est bien arrivé à destination. Mais en vrai, je t'avoue qu'il fallait pas rouler 10 minutes de plus non plus. Tu sens que la remorque elle est un peu bancale. Et puis de toute façon, rouler sur la jante, c'est pas l'idéal du tout. Une fois qu'on l'a bien installé dans le jardin, maintenant, on va devoir tout le vider et le nettoyer. Alors, là le but, ça va être de tout virer, de cleaner
pense tout ça déjà au Karcher et tout, mais ça va. En vrai, ça n'a pas l'air si dégueu que ça. Et surtout, enlever toute la merde là qui est partout. Et après, l'idée ce sera d'aménager ce petit coin là avec un matelas. Ici, peut-être construire des petits meubles pour mettre des verres, etc. Là, mettre le matériel de pêche avec là aussi. Le bateau, ça fait des années qu'il est dehors. Et en bonus, comme je te disais, pendant les inondations, il a complètement pris l'eau. Donc t'imagines bien qu'il y a pas mal de bois, de la pourriture, de l'herbe à virer du bateau. Et aussi trier tout le matériel qu'il y avait dedans. En parlant du matériel, je vais sûrement réutiliser l'encre. Ces petits coussins marrons là qui sont bien sympas. Et garder des bouts de bois qui étaient autour de la porte. Et tout le reste, ça part à la déchette. Une fois qu'on a bien cleané le bateau avec mon frère, en vrai ça permet d'y voir plus clair. Et en parlant d'y voir plus clair, j'ai eu une petite surprise. Oh, fais bélé. Tout le sol il est pourri. Il s'est complètement troué sur ma jambe gauche. Et là, tu peux voir le plancher, c'est complètement niqué ici sur ma cheville. Ça se clean un petit peu, petit à petit. Là, la cabane est restée plutôt clean, vu que à l'abri de la pluie. Du coup, ça rajoute une petite étape qui n'était pas prévue, de scier le sol pour pouvoir le refaire avec un plancher en bois et ensuite une couche de résine pour le rendre étanche. Mec, et ça va tout pourrir. Ah bah oui, ça l'est, hein. Après avoir disqué toute la résine, on a pu accéder au petit plancher en bois qui était en dessous et qui était bien pourri d'ailleurs. En vrai, ça va être l'occasion de refaire un plancher nickel en bois et pouvoir remettre une petite couche de résine pour rendre tout ça étanche. C'est plutôt sec, partout. Là, il va falloir trouver comment virer l'eau. Et là, on va aller couper ce petit bail là. Une fois que le plancher il est plus clean et qu'on a pu évacuer la résine et le bois pourri, on s'est mis à ouvrir les deux petites trappes du toit. En vrai, la première elle s'est ouverte toute seule. Mais la deuxième qui est dans la chambre, elle était bien scellée. Pas très clean la chambre encore. Ça, c'est censé s'ouvrir. Un petit coup de disqueuse, une pince et hop là. Maintenant, on attaque une partie que j'attendais le plus dans ce projet, pouvoir nettoyer des mois et des mois de crasse au Karcher et lui redonner une petite fraîcheur. J'ai pas eu le temps de tout terminer au Karcher partout, mais en vrai, en un week-end, je suis quand même bien content de l'avancer. Voilà pour tout ce premier épisode, c'est vraiment le tout début, il va se passer tellement de choses ici. Si tu veux voir la suite du nettoyage et les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et activer les notifs pour pas louper le prochain. Je commence tout juste sur YouTube, je découvre, je teste. Alors si tu veux me soutenir, tu peux mettre un petit like sur la vidéo. Et si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.